La radio, peut-être, on va peut-être juste dire deux mots aussi sur la télévision. On a vu que Delphine Ernotte, que vous connaissez bien, elle l'a renouvelé, France Télévisions, on peut le dire. D'ailleurs, France 2 à la rentrée va beaucoup changer aussi. Est-ce que c'est une bonne idée de pas pousser vers la sortie, mais enfin si on peut le dire, de pousser vers la sortie les hommes blancs de plus de 50 ans? C'est une expression qui est souvent revenue. Je sais que... Moi, j'ai jamais fait de discrimination, ni positive ni négative, mais j'ai toujours eu le souci de la diversité, des profils, des voix dans les émissions de Radio France. Donc il y a un souci de renouvellement, c'est important. Bon, après, je ne stigmatiserai pas tel ou tel. Moi aussi, j'ai fait sortir beaucoup d'hommes blancs de plus de 50-50 ans. Et c'est difficile de faire sortir des gens installés comme ça depuis des dizaines d'années Non, ça dépend de la façon dont vous le faites. Et puis, je crois qu'il y a personne n'est propriétaire d'une case. Et en même temps, je veux dire, quand il y a des choses qui marchent très bien, je veux dire aussi pourquoi changer pour changer. C'est toujours une question d'équilibre. Et peut-être pour terminer, puisque vous me parlez de France Télévisions et de Delphine Ernotte, une de mes fiertés, c'est quand même d'avoir réussi à faire avec Delphine, Laurent Guimier, Germain Dagonier à l'époque, France Info, en tant que média global. On a fait quand même ce travail en moins d'un an. On a réussi à cette gageure parce que je crois qu'il y avait une entente très forte entre les dirigeants à tous les niveaux, qu'on était très motivés par ce projet. Et moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui que la radio se porte bien, que la télé va de mieux en mieux, que l'offre digitale est puissante. Et là, on a un exemple de ce que le service public peut faire de mieux ensemble. Et c'est vrai que ça tient beaucoup aussi aux femmes et aux hommes qui l'ont porté. Donc ça, c'est vrai que j'ai une part de fierté que je garde en moi. Et David Montagne qui a fait l'habillage de France Info, il me semble, qui viendra nous voir très prochainement. Merci beaucoup, Mathieu Gallet, d'avoir été avec nous. Alors, on rappelle Magellan qui est sorti. Voilà, Magellan, M-A-J-E-L-A-N, à retrouver sur tous les stores pour pouvoir découvrir toutes les émissions audio que vous aimez et puis aller plus loin grâce à nos productions sur Magellan+. Merci beaucoup Mathieu Gallet d'avoir été avec nous. Merci Claire Pipolo d'avoir été avec nous. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.